Il n'y a pas végétal là comme ça? Je peux toucher? Bien sûr, si tu veux la porter aussi. C'est pas vrai. Tu veux te battre avec moi un peu? Pourquoi pas? Comme ça, on va voir quand la tigresse se réveille. Mais comme dirait MC Jean Gabin, c'est une gonzesse. Un front kick, elle est dans le canal. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. Parce qu'on m'a dit que le taekwondo, c'était un petit peu des danseuses. C'est ma gueule. Ah, si, c'est ça, hein? Un peu. C'est vrai. Attends, donne-moi le micro. Oui, Althea, bonjour Althea, superbe performance. Je suis en direct de JO de Tokyo. Alors Althea, bonjour. Vous avez deviné qui j'imite? Alors bonjour. Nelson Montfort. Non, je le fais bien. Je le fais bien. À quoi ça sert ça, en fait, frérot? Ça sert vraiment? Ça marche? Je suis en compagnie d'Althea. Bonjour. 3e aux Jeux Olympiques de Tokyo. Bah là, récemment, vous l'avez vu se battre. C'est un sentiment de travail accompli et je pense que ça récompense toute une équipe, tout un travail depuis une longue durée. C'est quelque chose de vraiment plaisant. Bah, tu m'étonnes, championne 3e au JO, c'est formidable. Donc bravo à toi. Hein. Tu as représenté la France d'une des meilleures manières qui soit. Donc moi je te félicite au nom de tous les copains de Karaté Bushido qui regardent. Merci. Et puis merci à ton entraîneur que tu vas nous présenter aussi. Non, c'est elle la star. Je rends le micro. Non, prends-le. Tu m'as l'air un peu plus prolixe. Oui, elle est timide. Elle est très jeune, elle a 19 ans. Elle sait se canaliser et rester très très douce. Et en même temps, dès qu'elle est sur l'heure de combat, là, elle se focalise sur les stratégies, sur les thèmes. C'est vraiment une de ses grosses qualités. Et c'est vrai que la médaille de bronze, elle a un petit goût amer parce que je pense qu'elle vraiment potentiellement, elle était capable d'aller chercher l'or. Mais bon, une première médaille olympique à 19 ans, voilà quoi. Ouais, ça fait plaisir. Bon, après, l'entraîneur, lui, il n'est jamais satisfait. Je pense qu'on aurait pu avoir l'or. Bah dans 3 ans. Et on l'aura dans 3 ans. 3 ans à Paris. Hein. Et donc, ton coup spécial, c'est qu'on a un jeu vidéo, on en a tous un. C'est lequel, toi? Alors moi, c'est le cut. Ah oui, le cut. Eh ben, faut m'expliquer, hein. C'est un coup de pied latéral où il faut pousser. D'accord. Yoko-geri ou side kick. Ouais. C'est un coup de pied qui est commun à beaucoup de disciplines de combat. Et l'esprit du coup de pied, en fait, il est très simple. Il est ou soit de repousser l'adversaire, ou soit de stopper son assaut. C'est pour ça qu'on l'a appelé cut, parce que ça coupe. D'accord. Voilà. Donc, parce que je ne reconnaissais pas l'accent coréen. Voilà. Cut. C'est ma gueule. Ah, si, c'est ça, hein. Un peu. C'est vrai. Voilà. Vas-y, à toi, Greg. Voilà. Regardez la différence entre les deux. C'est que Althea, elle, quand elle le fait, dès qu'elle touche, elle replie le genou. Alors que Greg, quand il fait, il a essayé de vraiment tendre sa jambe pour essayer de vraiment repousser son adversaire. Refait. Voilà. Vous avez vu? C'est le même coup de pied, mais en réalité, l'utilité n'est pas la même. Lui, il a fait un coup de pied pour te repousser. Donc, je t'amène loin, il n'y a rien derrière. Alors qu'elle, en repliant, elle laisse des options possibles. Ça veut dire que quand elle vient, quand elle part, hop, le fait qu'elle remonte ici, voilà, elle peut remonter ici. C'est juste une différence au niveau du genou. C'est que là, tu armes et tu détends, alors qu'elle, quand elle touche, elle met de l'impact et tout de suite, elle ramène son genou. Quand tu regardes bien ce coup de pied-là, c'est le coup de pied le plus direct. Oui. C'est comme un jab, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement l'idée de faire un jab. Ouais, je comprends. Et en réalité, là, et puis, voilà, là où est-ce que c'est super intéressant, c'est que ça, par exemple, que ça soit en taille ou à l'UFC ou au MMA, c'est que la même logique de coup de pied, tu peux la faire au niveau basse de la cuisse et du genou. Ouais. Ça veut dire que là où est-ce que le combattant il est sur son appui pour déclencher un transfert d'épaule sur un coup de poing, etc., toi, ça te permet de stopper, d'avancer et de stopper. Ah bon, on voit souvent John Jones le faire, on voit même Cyril Gane maintenant. Hein, Cyril Gane, bravo, tiens, au fait. Bravo, Cyril Gane. C'est vrai. Commentaire pour Cyril Gane aussi, hein, pour les deux. Je suis plus fort que Cyril Gane. Oh, Greg, il va te défoncer, Greg, il est plus fort que toi. Il l'a dit sur une vidéo. Oh, voilà, c'est capté, c'est vidéo, voilà. Attention, Cyril, il est très fort. Cyril, je le prends, je le casse en deux. D'accord? Il n'a aucune puissance, il se bouge, là, il bouge, il fait rien. Je suis plus fort que Cyril Gane. Aucune puissance, Cyril. Je te casse en deux, Cyril. Je te casse en deux.
Bon, là c'est clair. Ouais. S'il répond pas dans la semaine, je considère que c'est un pleutre. Eh ben, Non, mais j'ai envie de la faire cette vidéo, ça me ferait plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Grand champion, très grand champion. Oh, ce serait Là, cool. par exemple, si on va... Alors. maintenant, du coup... Si on... Waouh, t'as vu, j'ai la chair de poule. si on essaie de- Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais si on le fait, par exemple, on essaie de le mettre un petit peu, de le rendre un peu plus réaliste, c'est quoi? C'est toi, tu vas essayer de la pousser, Oui, tu vas essayer de la toucher, oui. et elle va essayer de te toucher. Ah d'accord. Et on va faire Avec juste ça un jeu très simple, voilà. Ouais. Juste avec ce coup de pied-là. Le but, c'est que tu ne te fasses pas toucher, elle non plus, et que toi, tu touches et qu'elle te touche. Que avec ce coup de pied. Qu'avec ce coup de pied. Donc, c'est vraiment un travail de déplacement, Ouais, tu vois, ok, pour ok. commencer, avant que tu ouvres, et tu verras la difficulté de placer ce truc. Voilà. Voilà, tu peux éviter. Voilà. Bien, bien. On a triché, elle a fait quelque chose d'autre. Tu vois. Vous avez vu que, voilà, tu as vu que lui, que Althea, elle arrive à toucher des bouts de ventre. Là où est-ce qu'il y a le plastron. Voilà. Hop, là, touché, ça hein, touche touché, encore, ouais, tu vois. Voilà, vous avez vu que le travail de déplacement, très important. Voilà, et là, c'est les réflexes de venir en corps à corps. Ok, cool. Tu vois. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire le même jeu. Sauf que, pareil, tu vas essayer d'aller toucher. Et elle, tu verras qu'elle va essayer de justement se laisser aller après le cut, à voir si, par exemple, s'il revient mal à monter à la tête. Qui me touchera la tête? Althea. Eh, grand comique. Allez, on met les trucs. Bon, au cas où. Bah, au cas où. T'as quel âge, toi, le vieux, là, d'ailleurs? Quel âge tu me donnes? Bah, vu que les. Alors, on va dire. Vu que les Asiatiques, ils... Non, non, parce que maintenant, il faut faire attention. Oui. Et bien sûr que je. Bah suis oui, asiatique. oui. Les Asiatiques, ils font plus jeunes. Et regarde, il a mis ses cheveux en arrière, il s'est remis beau gosse. Ça dénote un peu de narcissisme. Donc, je te donnerai. Il a encore de la testostérone. Muscle. Oh, il doit avoir 45. Ouais. 46. Bah, t'as vu? Bien joué. Ah ouais. Je peux deviner le poids des gens et leur taille. En touchant. Ah ouais. Je peux deviner ton poids sans toucher, par contre. combien? Ça, c'est du 60... Donc, il y a du 70, et après, on va monter un petit peu jusqu'à 60... 13. 74. Et bah voilà. Ouais, c'est Donc, bien. 73, 74. C'est pas mal. Non, mais c'est pas des conneries, hein. Je devine, je suis mentaliste, donc il faut avoir plusieurs compétences dans la vie. Hein. Il faut toutes les compétences. Donc je vous dis ça qu'en soirée, je fais un malheur avec ces conneries. Hein. Je peux deviner ton poids, oui, mademoiselle, je peux deviner votre poids. Alors, tu Ah, mais fais- ça, je tu sais fais pas comme si c'est. ça, tu fais comme Du coup, ça. je sais pas si c'est bien ça. De quoi? Ah oui? De deviner le poids des filles. En général, c'est pas ce qu'elles préfèrent. Tu dis 10 kilos de moins, et puis bon. Voilà, c'est ça. Puis après, elle fait, ah, grand fou, arrête. Ah, tu connais, hein. Tu veux te battre avec moi un peu? Pourquoi pas? Comme ça, on va voir quand la tigresse se réveille. Hein? Parce qu'on m'a dit que le taekwondo, c'était un petit peu des danseuses. Mais on frappe fort. C'est une réponse que tu as déjà travaillé parce qu'on te l'avait déjà dit, ce truc. Pas du tout. Personne t'avait jamais dit ça? C'est juste une observation. Le débat de comptoir ferait Eh que. oh, je rigole hein, on quand je dis compare, ça. Je non, rigole. Je sais. Taekwondo, Non, mais c'est le débat- magnifique. Ils non, ont mais des coups de pied de fou. Mais justement, dans la sphère des arts martiaux, souvent on a tendance à comparer le taekwondo, le karaté, le c'est judo, normal, c'est normal, hein. l'UFC, et ce qui Normal. est totalement normal. Mais il faut pas oublier que chaque Évidemment. discipline a sa spécialité, Évidemment. et il y a des choses qui marchent dans l'un et pas dans l'autre discipline. Mais par contre, la beauté des arts martiaux, c'est que justement, il y a des choses qui s'appliquent, enfin, qui sont efficaces dans telle discipline et qui peuvent être exportées et appliquées dans une discipline. Et c'est ça qui fait vraiment la beauté des arts martiaux, c'est que en réalité, si on est créatif, si on est visionnaire ou si on est un peu fou dans sa tête, on peut toujours piquer un truc des autres disciplines et ça, mais bien faire et l'adapter. Ça, c'est beau, ça. Bien sûr.
Ça, c'est Si on pensait que c'était pourri, on ne vous aurait pas invité. Hein. clair. Donc taekwondo, au niveau des coups de pied, c'est les plus véloces, les plus esthétiques. Ils ont une souplesse de fou, quoi. Parfois, ils peuvent faire des... On dirait qu'ils ont des mains à la place des pieds, quoi. En vérité, le taekwondo, là où est-ce qu'il y a eu une évolution, c'est qu'avant, le taekwondo, c'était des coups qui étaient beaucoup plus portés. Aujourd'hui, le système du taekwondo moderne avec le système de plastron électronique fait qu'on n'a plus vraiment besoin de porter très fort ses coups. La touche suffit. D'accord. Alors les puristes vont dire ouais mais avant ça frappait plus, etc., etc. Mais en réalité, moi par exemple, j'étais bon à mon époque dans l'ancien système de scoring. Un petit titre, vas-y, on voit. Hein. Moi, j'ai été plusieurs fois champion de France, j'ai été membre de l'équipe de France, j'ai participé aux plus grosses compétitions internationales. Bah voilà, on y va là. Et donc, non, j'ai eu ma petite carrière à moi. Et justement, quand je compare avec le taekwondo d'aujourd'hui, l'exigence technique, l'exigence en termes de souplesse, en termes de précision, est vraiment très forte. Là où est-ce qu'avant, on avait une explosion d'une rafale de coups de pied, mais qui n'étaient pas tous aussi précis les uns que les autres. Le but, c'était vraiment de saper, de taper fort. Il y avait vraiment cet aspect-là qu'on voit moins aujourd'hui. Mais je garantis les puristes que vraiment le taekwondo moderne, il faut être souple, il faut être précis, il faut être rapide et il faut taper fort. Mais le système de scoring électronique fait que, tu sais, quand tu vas dans le très haut niveau pour être champion olympique, tu dois te servir de toutes les règles jusqu'au bout. Absolument. Donc rien ne sert de taper fort quand taper doucement te fait économiser de l'énergie, te fait économiser ton capacité blessure. Tu viens, tu mets un gros boulard sur le bras d'un mec. On l'a vu, McGregor. Oui. On a vu McGregor qui vient, met un gros shoot et il se casse le pied sur le coude. Au taekwondo, on aurait peut-être pu toucher la touche et ça suffit. Donc voilà, c'est ça qui. En karaté Shotokan, c'est pareil. Voilà. Au début, on se cartonnait bien et puis après, au fur et à mesure avec les règles, on touchotait un peu plus. Quoi. Ça n'enlève rien à l'efficacité de la discipline, mais c'est s'adapter à un règlement. Exactement. C'est ça. Compris. Mais comme dirait MC Jean Gabin, c'est une gonzesse. Un front kick, elle est dans le canal. C'est une gonzesse. Tu t'en rappelles ou pas de ce truc? Non. Je suis d'accord. Mais sur cette chaîne, nous faisons de l'humour. Oh! Pas de casque. On est parti 2 minutes. Alors là, on est vraiment sur la touche. Allez chercher de toucher. Voilà, un bout de plastron. N'oubliez pas que c'est les touches au plastron qui scorent. Et pas dans la tête? La tête aussi. Là, c'est dans les bras. Dès qu'on voit un petit bout de plastron, on valide le point, on va dire. Hop, là, c'est touche un peu. Là, c'est dans les jambes. Avertissement. Bam, ça touche. Voilà, les bras. Bien, ça rentre bien aussi là, monsieur Greg. Hop, là on attrape, on n'a pas droit. Ça c'est un avertissement aussi. Là sur la physionomie du combat, Greg est beaucoup sur un travail de contre. Ah là il bloque, il prend. Il prend un bout dans le plastron. Hop. Ouais, il commence à rentrer. Bim. Bien. Celui-là il est lourd, il rentre. Boum, ça touche ici. Ça touche encore. Boum, ça essaye en haut. Voilà, ça attrape. Calio. Bien. On reprend. Bien. Bam, ça rentre ici. Magnifique celui-là. Top.
Magnifique 2 minutes. Merci. Vous avez vu que sur le combat, par exemple, Greg, et là, ce qu'il a fait, c'est que la stratégie, il a vraiment essayé d'aspirer Althea, où elle était, où vraiment son but à elle, son but à lui, c'était de marquer sa présence, mais plus de l'aspirer pour essayer d'enlever sa jambe et de pouvoir contrer derrière. D'ailleurs, il en a mis un ou deux qui étaient plutôt pas mal, où il enlève bien la jambe et il va chercher derrière. Donc il y a une vraie expérience de blocage et de projection de jambes avant de revenir. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il n'a pas été offensif et donc du coup, on n'a pas pu voir Althea peut-être sur le registre d'un travail de défense. Et là, vous avez vu que la différence, c'est quoi? C'est que les coups à Greg, on voyait qu'il y avait de la puissance dessus. Alors qu'Althea, elle marquait autant, voire plus de points, mais c'était des touches. Et on les voyait aussi très clairement. Et ça, c'est une vraie différence qu'on peut voir entre le style des deux. Après, l'idée, c'est peut-être d'avoir un round un peu plus offensif. Ouais, okay, je vais être plus offensif. Tu vois, un petit peu plus offensif, où justement, elle, tu vas peut-être la repousser elle, dans ses retranchements, où elle va devoir défendre. Donc voilà, c'est ça. Après, vous avez vu, là où est-ce qu'encore une fois, les règles du jeu sont importantes, c'est que le réflexe fait que des fois, il tape dans les jambes. Ça, c'est une pénalité tout de suite. Je n'ai pas tapé une fois dans les jambes. On remontrera la vidéo. Attends, ça dépend où elle s'arrête, ces jambes. Mais comment ça? Là. Ah, mais frère, elle a des jambes. C'est Adriana Carambeu. Ouais, c'est ça l'idée. Hein? Taekwondo. Non, sérieux, ça recoupe tes jambes. Ah bah oui, mais oui. Alors, j'ai tapé dans les jambes alors. Effectivement. Donc voilà, de le voir sur ce registre-là, c'est plutôt pas mal. Pas pour l'instant. Eh ben les gars, réveillez-vous aussi, hein. Agence de mannequin, tout. Ah, elle est balèze, hein. Ça me rappelle Mamedi Doukara. Salut Mamedi, j'espère que tu vas bien. Elle me bat plus que toi, hein. Ah bah on rigole, oh. On peut pas rigoler ici? Deuxième round. Allez, Chaliot Kionné. Voilà. Là déjà, on voit déjà dans l'attitude de Greg qu'il veut y aller plus. Voilà. Et là du coup... Ah, tcha! C'est une belle action, enchaînement de coups de poing avec coups de pied. Ouais. Ça touche ici encore en vitesse. Bien. Ça, c'est un travail de remise. Ça touche des deux côtés. Boum, ça rentre ici. Vous avez vu, exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'être offensif, ça permet à Althea de pouvoir placer ses contres, justement, quand, au moment où Greg s'approche pour faire son coup de pied ou placer son coup de poing. Ça la permet de travailler sur son travail de cut. Là, ça touche encore. Bien, les tentatives de doubler. Hop, encore à corps. Oh là 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 là. Merci. Superbe. Super. Et vainqueur. J'adore. Et vous avez vu que, par exemple, là, sur le travail de déplacement de Greg, pareil, hein, il a été beaucoup plus offensif. Du coup, on a pu voir qu'il y avait des petits contres qui passaient au moment où il voulait engager son coup de poing. Par contre, ce qu'il y a, par exemple, c'est qu'au niveau des règles de compétition de taekwondo, on n'a pas le droit de reculer plus de 2 fois. Par exemple, si la personne fait un coup de pied, tu fais un retrait. Ensuite, elle refait un coup de pied, tu fais un deuxième retrait. Tu vois, comme tu as fait, tu as évité 2-3 coups. Ça, tout de suite, tu prends une pénalité. Pourquoi? Parce que dans le taekwondo moderne, ils veulent favoriser des échanges. Ce qui fait qu'en réalité, tu n'as pas la place de faire 1 ou 2 retraits. Tu dois tout de suite proposer quelque chose. Dès qu'il y a une amorce d'action, tu dois tout de suite proposer quelque chose, sinon tu prends une pénalité. Il y a mon pote Mamedi Doukara qui m'avait montré ce coup de pied, c'est de le refaire là, les trucs. Ouais, ça c'était bien. Taekwondo. Ouais. C'était bien, c'était audacieux. Et en plus, c'était placé au bon moment.
Après, c'est vrai qu'en termes de fluidité dans le mouvement, de montée de genoux, techniquement, ça manque. Mais l'idée est là. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça que ce que j'aime en toi, Greg, c'est que le fait que tu fasses tous ces échanges-là avec plein de combattants différents, j'apprends, hein. voilà, t'apprends et t'oses le faire en fait. Tu vas et il y a des gens, il y a des athlètes qui apprennent, mais qui savent pas à quel moment placer et qui osent pas le faire parce que c'est pas dans leur zone de Ça confort. dépend aussi, là, on est pour le plaisir aussi, on teste. Et un truc qui est important à choper, parce que du coup, on a mis du temps à remettre la caméra en route, c'était quoi? C'était la respiration. Vous avez vu, vous avez fait 2 rounds d'échange et vous voyez, là où est-ce qu'Althea, elle est très calme. Déjà, Greg, elle avait besoin de prendre plus de souffle. En tout cas, visuellement, on avait l'impression que c'était... J'ai 2 fois et demi son âge. Et puis, c'est vrai, elle a 2 fois et demi son âge. Non, mais en tout cas, en termes de décharge d'énergie, on voit que justement, le fait de devoir à chaque fois lever le pied au-dessus de la hanche, c'est une vraie exigence sur le plan physique. C'est-à-dire qu'en termes de décharge d'énergie, voilà, c'est vrai que de mettre des coups dans les jambes, c'est comme ça, hein. C'est ça. Enfin, les miennes comme ça. Ouais. Et c'est là où justement le taekwondo moderne, c'est magnifique parce que ils n'ont plus besoin d'avoir des jambes comme ça. Ouais. Ils sont tout fins et longilignes. Ouais. Mais par contre, en C'est la termes vitesse, de hein. vitesse et en termes de relâcher. De relâcher, puis même la multiplication des coups de pied. Il faut savoir que les athlètes comme Althea et les catégories aussi, en dessous, j'en parle pas, mais ils font combien de coups de pied par round? Ils font une vingtaine, trentaine de coups de pied à 1000 à l'heure. Ah, mais elle transpire aussi. Oui, ah, quand même. Qu'est-ce que tu peux dire de justement toi? C'est un peu comme les karatékas, c'est la gestion de la distance. Ils savent réduire la distance extrêmement vite. Enfin, non, parce que là, c'est une athlète exceptionnelle. Donc, elle le fait exceptionnellement bien. Réduire la distance, puis trouver le bon timing. Après, c'est ce que je dis souvent, un bon combattant, c'est pas celui qui fait le meilleur shadow, c'est pas celui qui fait les meilleures techniques aux pattes d'ours, c'est celui qui arrive à être le plus précis au bon moment. Ce que les Grecs appelaient le kairos, le moment juste, le moment opportun. Et tu peux faire tes coups de pied, des coups de pied magnifiques, mais s'ils sont dans le vide, ça sert à rien. C'est pour ça que sur Internet, parfois, on voit des mecs qui font des shadows de fou, des coups de pied à 1160 degrés. Puis après, il y a quelqu'un qui est un peu plus dégueu en technique, et puis il est plus fort. Donc, parce qu'il place mieux, voilà. Parce qu'il est plus précis, parce qu'il est plus cohérent et plus réaliste par rapport à... Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'Althea montre, c'est l'efficience du combattant. J'ai aimé sa capacité à s'adapter très vite sur le balayage où ah oui, t'as vu? Elle fait le petit, la petite défense qui va bien, que tu prends pleine tête. Le ralenti, on veut le ralenti. Ah bah vous l'aurez. Ça, j'avais pas l'intention de toucher, bon mais finalement j'ai touché. Mais il a fait, comment ça, il me projette, il fait son karaté. Tiens, cadeau. Un petit bisou de pied. Mais ouais, c'est pas con ça. Ouais, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime bien faire en karaté. Et on va. Tiens. Vu que en plus on est en garde inverse, si elle m'envoie le coup de pied que tu aimes bien faire, souvent, tu viens ici. Attends, on va le refaire. Ouais, celui-là, ouais. Tu rentres, puis tu descends, quoi. Puis après, on aime bien frapper comme ça. En karaté, on aime bien faire ça. Magnifique, ça. Vous faites les balayages aussi? C'est vrai que nous, au taekwondo, bon là, c'est vraiment la facette combat, avec les règles de combat, mais après, il y a l'apkido. Après, dans l'apkido, justement, tout le côté technique, on a tous les clés de bras, les balayages et tout ça. C'est une autre pratique, ça fait partie de la même discipline, mais c'est déjà une autre pratique. Montre-moi une clé de bras. Non, mais par exemple, des clés de bras très simples, c'est quand on attrape ici, c'est le même principe que tous les trucs. Doucement. C'est juste attraper ici et juste tordre ici, tout simplement, de former le triangle. Un peu comme en aikido, quoi. Ouais. Voilà, tu peux tenir comme ça, tout simplement. D'accord. Tu vois, c'est des clés. Vous avez du sol aussi? On n'a pas de sol à proprement dit, comme qui se rapproche du grappling ou du jiu-jitsu. Oui. Mais vas-y. Qui se rapprocherait du jiu-jitsu ou du grappling. Mais voilà, ça reste des arts martiaux ancestrales. Voilà, comme tous les arts martiaux, à la base, les arts martiaux ont été créés déjà d'une pour se défendre, pour conquérir des territoires, surtout pour le mental, je pense. Pour le mental, mais aussi c'était une manière de gérer la masse. Oui. Pourquoi? Parce que les arts martiaux, quand tu regardes les éduques, surtout dans les pumsé que vous faites ou les katas, c'est très militaire. C'est ça. Et ce côté militaire-là, ce côté martial-là, en réalité, c'est une meilleure manière de gérer justement la masse. Pour gagner les guerres, pour défendre son village, pour tout ça. Donc je pense que dans quel que soit l'art qu'on pratique, il y a de tout. Même en boxe thaï, quand tu regardes par exemple la boxe thaï, il y a le côté clé, il y a le côté sol. Donc, mais après, c'est vrai que les règles sportives ont été déclinées et chacun a pris son identité.
Et là où est-ce que justement l'UFC et le MMA est très fort, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ils ont réussi à synthétiser de manière sportive ce qui se rapprocherait le plus d'un combat de rue. Ouais. Parce qu'en réalité, même quand tu compares un combat de rue et l'UFC, déjà, il y a une différence. Sauf les premiers, les UFC. Oui, sauf les ouais, mais les premiers UFC, c'était de la boucherie. Ah oui, T'avais des gars de 200 kilos avec des gars de 70 kilos, des trucs. Comme dans la rue. Voilà, je pense que les prémices n'ont pas été bons, mais après, ça a bien été développé. Une question pour Altea. Est-ce que toi, tu te concentres exclusivement sur le taekwondo sportif? Je pense qu'on a déjà beaucoup de notions à connaître, à développer, et pour l'instant, je suis focalisée que sur ça. Dans 3 ans, jusque-là, tu vas t'entraîner comme d'habitude? Tu auras peut-être des subventions étatiques? Ou tu vas continuer sur tes études? Ou tu vas tout faire? Tout faire en même temps. Tout faire en même temps. Oui. Plus. Calme-toi là-haut. Plus. Et parce qu'en taekwondo, il n'y a pas de professionnalisme. Il faut avoir un job à côté en plus. Oui, c'est vrai. Donc ce sera quoi plus tard que tu voudras faire? Pour l'instant, j'ai pas d'idée précise, mais je suis dans le secteur gestion pour l'instant. Gestion, d'accord. Ah, pour lancer des pistes, hein, pour des boules éventuelles plus tard. Eh ben, comment tu m'as trouvé toi d'ailleurs en combat là? Je trouve que tu as un très bon sens du combat. C'est la première chose qui m'a marqué quand on a commencé. Tu arrives à bien protéger ton plastron. Tu plaçais bien tes bras. Du coup, j'avais souvent des difficultés à toucher ma cible. Et tu tapes fort. D'accord. J'ai vu comment tu as fait une espèce de kiai. En karaté, on appelle ça le kiai. Est-ce que c'est quelque chose qui intervient pour notifier au juge qu'on a fait une action forte également? Alors le kiap, on l'appelle comme ouais. ça au taekwondo, c'est notre cri. Et en général, dans le sparring taekwondo, on aime bien faire un kiap quand on a fait un coup de poing pour signaler au juge. Le coup de poing. Il y a une partie du scoring, donc c'est électronique. Pardon, il y a que les directs ou les uppercuts, les crochets? Non, que les directs. Et les coups de poing sont validés par les juges. Ce qui fait que, à l'origine, le kiap, c'est fait pour libérer l'énergie, pour sortir, voilà, pour que tout le corps soit, voilà, c'est ça. Mais en même temps, sur une règle de compétition où tu sais que l'arbitre, il peut appuyer sur le bouton, bah, des fois, il faut accompagner le mouvement, lui mettre le packaging qu'il faut pour que le juge appuie plus facilement. Mais voilà, ça fait partie aussi comment on appelle ça, du mouvement. Mouvement qui fait que, voilà, à ce moment-là, ça tombe bien. Il n'y a pas trop d'arnaque au niveau des juges, un peu comme on peut voir en boxe anglaise. C'est notoire qu'en boxe anglaise, en tout cas au niveau olympique, il y a de la grosse carotte. Ça a existé au taekwondo plus dans le passé. Et justement, là où est-ce que le taekwondo, la Fédération mondiale de taekwondo a opté justement pour le système de scoring électronique, parce que déjà aussi, ça venait répondre à ça. Ça venait répondre aussi aux problématiques passées où justement les juges, c'était aussi des humains, ils étaient aussi ou français ou anglais ou d'un club ou d'un autre club. Et ce système-là, il faut dire que moi j'ai connu les deux et c'est vrai que ce système-là, vraiment limite ça. Et ça vient déjà en termes de visibilité pour le public, on voit tout de suite, ça touche, ça marque, voilà, c'est comme en escrime, ça s'allume. Voilà, donc ça c'est vraiment visuellement très bien, il y a même le bruit. Et puis c'est vrai que voilà, il y a moins ça. Après, voilà, là où est-ce que le coup de poing, par exemple, c'est encore des juges qui appuient. Bon, il peut arriver qu'il y a des points qui mériteraient, mais qui ne le sont pas, mais ça ne change pas totalement la physionomie du combat. Et aussi parfois, comme en tant qu'athlète, par exemple, si l'arbitre va se trouver d'un côté du combat, d'accord, il ne verra pas. Oui, voilà, par exemple, par rapport à l'orientation, tu peux... C'est comme ton prof qui a vu aucun de mes points parce qu'il n'était pas du bon côté. Non, regarde, là, par exemple, regarde par exemple, là, tu m'attrapes, mais l'arbitre est là. Et là, il met un coup de pied dans la... Non, là, tu ne vois pas. C'est-à-dire que si toi, tu m'attrapes, tu me tires et on n'a pas le droit. Tu me tapes, là, et là, tu me mets un coup de pied, tu vois. Ben là, en vérité, tu n'as pas le droit de m'attraper. Mais comme en fait, elle est mal placée, mais ça fait partie des règles aussi. Alors j'ai fait un coup de pied parce que parfois je vous vois faire ça en taekwondo. Oui aussi. Hein? Ça existe. Non mais pourquoi? Ça existe ça? Non mais ça maintenant c'est pénalisé. C'est pénalisé. Parce qu'à un moment... Mais dans la tronche il est bien. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que justement les règles font que c'est des chaussettes électroniques. Et le but, c'est si tu touches comme ça marche. Donc en fait, tu te retrouvais avec des combats où les mecs voilà. Non, le mec voilà là. Et le mec est arrivé comme ça, encore à corps, il faisait ça. Tu vois? D'accord. Et ça marquait. Et ça marquait. Touche. C'est ça. Et ça, ils l'ont pénalisé. Mais par contre, les gars, ils continuent à le travailler comme ça, mais ils travaillent à la tête. Oui, ça c'est bien. Vous la suivez
Là, parce qu'on t'a pas dit sur quoi on te suit. Sur Instagram, À quoi @IamAltea, _du bas, L. Sur Facebook, Altea Lorrain Athlète. Et c'est tout. Et voilà, c'est tout. Donc, le pouce en l'air pour Altea, superbe athlète. 3e au JO, rendez-vous compte. Donc, pour moi, c'était un grand plaisir de te rencontrer. Merci, ça a été Ainsi un que ton plaisir entraîneur. aussi. Et puis, c'est assez rare qu'on reçoit du taekwondo. La dernière fois, c'était avec Mamedi Doukara, grand champion. Puis là, encore, on reçoit encore une championne d'exception. Donc, immense plaisir pour tous les viewers qui, j'espère, auront été contents de cette rencontre. Bon, déjà, je remercie Karaté Bushido parce que moi je suis un vieil athlète, ça fait longtemps qu'on me suit aussi sur ça. Et je remercie aussi Greg parce que voilà, je trouve que c'est super bien ce qu'il fait. Il démocratise un petit peu tous ces sports de combat, tous ces arts martiaux. Il essaye de décortiquer un petit peu et creuser un petit peu en profondeur. Ça, c'est admirable pour lui. Et puis je note aussi une chose, c'est qu'apparemment il a défié certaines personnes. Donc le petit clin d'œil à la petite balayette de karaté pour Dacosta, apparemment il veut te faire la même. Moi, je pense qu'après ton titre là, tu peux lui faire la réponse. Je te casse en deux, Steven Dacosta, je te casse en deux. Et puis Cyril, dernièrement, j'ai vu un truc sur toi où tu étais en sparring avec Monsieur Ngannou, où tu étais en sparring avec lui. Et voilà, c'était un super sparring où on te voit un peu dans l'ombre de Ngannou. Et là, on te voit à la lumière. Je pense qu'il a besoin de cette lumière. En tout cas, je pense qu'il a besoin que tu éteignes cette lumière. Viens-moi, Cyril, viens-moi. Viens-moi. Viens, Cyril, viens. Je serai très gentil. À bientôt, Karaté Bushido. Abonnez-vous. Pacha!